Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas moi ça va. Et toi Dan, comment ça va? Moi, ça va nickel, hein. Super. Bon ben on va se lancer aujourd'hui dans la seconde loi du livre Power de Robert Greene, donc les 48 lois du pouvoir. Avant de commencer, je vous invite à liker, partager, vous abonner si vous voulez recevoir les prochains épisodes, tenus au courant de la sortie des prochaines lois et même de nos autres épisodes. D'ailleurs, on a vu que l'épisode sur la première loi du pouvoir avait plutôt bien marché. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de suivre cette série et même la chaîne en général, abonnez-vous, mettez la cloche. Mettez 5 étoiles aussi si vous écoutez sur des plateformes de podcast, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et donc, on va pouvoir se lancer. Donc, Dan, tu vas pouvoir nous lire un peu le principe, parce qu'on vous rappelle, avant de commencer, l'organisation de ces podcasts. Alors, dans chaque loi du pouvoir, vous avez un principe, donc un principe théorique, qui est ensuite mis en application dans le cas où on viole la loi, donc avec Ouais. des exemples historiques qu'on va nourrir, nous, de nos expériences personnelles. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on respecte la loi? Donc pareil, avec des exemples historiques, nos cas personnels. Et puis ensuite, on finit avec une mise en perspective, avec une image, donc c'est une forme de métaphore, et Ouais. puis les règles à retenir, et également les cas où on peut ne pas respecter la règle. Donc on va pouvoir y aller. Alors, Alors, le principe, c'est gardez-vous de vos amis. Beaucoup vous trahiront par envie. D'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. ok. Donc, dans la violation de la loi, il nous donne un exemple historique. Il nous parle de Michel III et Basile. En gros, Michel III, c'était un empereur français. Ouais. Basile, c'était un écuyer. C'était un tout nouveau écuyer de l'Empire. Il a été sauvé par Basile par un cheval qui était pas domestiqué. Il a foncé droit sur Michel III en s'enfuyant de l'étable. Et du coup, t'as Basile, il a réussi à le sauver. Et quand il l'a sauvé, Michel III, quand il était prince à ce moment-là, il l'a directement nommé grand écuyer. D'accord, donc il l'a promu. Ouais, il l'a promu directement. Et après ça, ils sont devenus inséparables. Ils étaient hyper potes. Michel III, il voyait Basile comme si c'était un frère, quoi. Ouais. Par la suite, après, Michel III, il est devenu empereur. Il a choisi Basile et non son oncle Barda pour le poste de grand conseiller du roi, alors que son oncle Barda, il était plus compétent et il savait qu'il devait faire pour ce poste, alors que Basile n'était Ouais, il pas avait plus formé, de il métier, connaissait quoi. rien. Ouais, Ouais. Il a choisi son pote quelque part. c'est ça. Il a choisi son pote. Il lui a donné tellement de pouvoir que Basile, il est devenu avide de pouvoir. Il a commencé à vouloir la place du roi. La Ok. place de l'empereur, il a voulu sa place. Michel III, quand il a donné ce poste à Basile, justement, il se disait, tiens, il va kiffer, il va me donner, il va avoir de la gratitude envers moi pour ce que je lui donne. J'ai triplé son salaire, j'ai machin, j'ai machin. Et en fait, le problème, c'est que la gratitude qu'il pensait que Basile allait lui donner, eh ben, il lui a pas donné parce qu'il lui a tellement donné justement que Basile il s'est dit tiens mais là ça veut dire que j'ai même pas besoin de Michel quoi, je peux me Ouais. faire tout seul. Et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a mis tout le monde contre Michel et à la fin tu vois t'as Michel il est en train de dormir, ils sont rentrés dans sa chambre, il se réveille, ils étaient tous autour de lui, tous les gardes et tout, ils lui ont coupé la tête. Ah ouais. Ouais. Et après, t'as. Basile il est sorti avec sa tête au bout d'une pique et tout pour montrer que c'était lui l'empereur maintenant. Ah, Donc c'est tu fou dis, ça. l'histoire c'est quoi? C'est il a tellement donné à son ami que son ami il a trop pris la confiance et il la tèche quoi. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est marrant. Ça me fait penser en plus, pour faire le lien un peu avec la première loi, j'ai l'impression que Basile a appliqué le a contrario de la première loi. C'est-à-dire il a compris qu'à un moment donné, Michel se trouvait au bout d'un moment dans une situation de faiblesse et il s'est dit, ah, je vais commencer à comploter pour peut-être lui prendre sa place. Donc Ouais, pour ceux qui n'ont pas écouté la première loi, allez l'écouter, mais grosso modo, l'idée c'est qu'il faut apprendre, on va dire, à gérer son supérieur. Il y a des situations ouais, où tu peux comploter pour lui mettre à l'envers. Il y a des cas où il faut surtout pas le faire. ouais, c'est ça. Et là, c'est un cas où il a vraiment bien appliqué la loi du pouvoir, il l'a bien maîtrisé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus tu mets bien ton pote, plus tu lui offres des trucs,
alors même qu'il n'en est pas forcément digne, plus il va avoir tendance à prendre ça pour de la condescendance, ou même par se dire ah bah alors c'est ça que je vaux. Et plus tu le mets bien, il va te dire mais enfin, tu ne vas faire qu'augmenter sa valeur, et à un moment donné, sa valeur va dépasser la tienne, et après il va te regarder de haut, il va se dire mais t'es qui toi en fait? Bah, c'est ça, c'est C'est un peu exactement ce ce qui qui s'est s'est passé, passé. ouais. Ouais. Tu dis, le gars, c'était un simple écuyer. Il est passé en mode le grand conseiller du roi, alors qu'il avait aucune compétence. Il l'a pistonné comme je sais pas quoi. Et après, l'autre, il a tellement pris ses aises, il lui a tellement donné de pouvoir qu'il s'est dit, mais attends, mais c'est moi le pouvoir. Ouais, Toi, t'es une belle merde maintenant. J'ai plus besoin de toi. C'est moi qui te conseille, c'est moi qui connais les trucs de l'État. Toi, ferme ta gueule. ouais, bah ouais. Ouais, moi j'aimais bien d'ailleurs dans ce passage, t'as Robert Greene qui cite Voltaire, Ouais, qui dit à ce sujet: Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. C'est vraiment pour appuyer le fait que bon, tes ennemis, tu sais à quoi t'attendre de leur part, tu sais qu'ils te veulent pas du bien, ils veulent te la mettre à l'envers, enfin ils ouais. veulent te faire tomber. Mais du coup, en étant trop focus sur tes ennemis, t'oublies que tes amis, eux, pourraient potentiellement comploter contre toi. Ouais, Dans le bah oui, cadre de défendre leur intérêt, ils pourraient te menacer, sans même que tu te c'est rendes ça. compte. Pour les exemples qu'on peut donner dans notre expérience ou des exemples d'aujourd'hui comparé à l'exemple historique du livre, tu peux voir le pistonnage. Ouais, Quand tu vois le piston aujourd'hui en France, c'est énorme. Tu vois beaucoup de gens qui arrivent à un poste, ils connaissent que dalle. ah, c'est Tu ça. sais, ils sont chefs ou je sais pas quoi, chef de rayon, alors que le mec il a été pistonné par son oncle ou je sais pas qui, et il arrive, il connaît que dalle, et c'est toi qui es obligé de faire son taf parce que le mec il connaît rien. Ouais, Et tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là, le mec. ouais, c'est clair. Et parfois, en plus, ouais, ces situations, ça finit mal, hein. Parce que à force de prendre des gens qui sont des potes, mais pas des gens compétents, au final, ces gens-là, bah, très souvent, ils montent jamais en compétences. Mais c'est Et ça. même, ils finissent par être les premiers à comploter, à bitcher derrière le dos du patron, donc leurs potes, avec d'autres salariés pour pouvoir monter au-dessus et foutre la merde. Et c'est surtout que tu te dis en plus, si ça serait pas un mec pistonné, le mec il serait déjà viré en fait. Ah bah ouais. Enfin, je sais pas, tu serais même pas pris. Ouais, En plus, ils se permettent de faire des comportements des fois que, je sais pas, un employé il ferait jamais. Parce ouais, que c'est vu clair. qu'ils ont du pouvoir et ils se permettent de faire des trucs, tu vois. Ouais, en fait, ouais, soit ils sont bah, inoffensifs, mais ils sont juste chiants, ils agissent Ouais, comme une forme de poison pour l'entreprise, dans le sens où ils l'entravent, ils créent des histoires pour rien, soit ils ont un comportement où ils vont essayer de sauter et d'être calife à la place du calife. ouais. Bah, Donc c'est c'est un peu comme. les deux. J'ai un exemple, moi, dans une entreprise où j'étais. Ouais, Genre, t'as une meuf, elle a été intérimaire pendant 10 ans. Parce qu'en ouais, fait, c'était la nièce de la cadre. ok. Tu vois, mais en fait, elle a un comportement tellement d'une connasse. Elle a mis 10 ans avant de se faire embaucher. Ah ouais, Et tu te dis, si vraiment ça serait pas été la nièce de la cadre, je pense qu'elle serait été virée, hein. Parce que tu ah ouais. imagines 10 ans intérimaire. Ouais, Et bah ouais. personne ne voulait l'embaucher parce qu'il savait que ça allait être la merde. Ouais. Elle se permettait des trucs que personne ne faisait, hein. C'est un truc de ouf. Ah ouais, Ah non, ouais, je te donc jure. elle a vraiment misé sur ça Ouais, pour au final occuper son CDI du coup. ouais, c'est ça. Et après, tu as un autre exemple aussi. Par exemple, dans l'amitié, ça peut être un désavantage de toujours soutenir ton pote, enfin, d'être toujours d'accord avec lui. Si justement, t'es pas capable de lui dire les choses, est-ce que tu es vraiment un ami, tu vois? Ouais, Parce que je sais que nous deux, par exemple, s'il y a un truc que je vais pas aimer, je vais te le dire. Et toi, s'il y a un truc que tu vas pas aimer, je sais que tu vas me le dire aussi. ouais. On n'est pas là en train tu vois, de se lancer des fleurs à tout va pour dire ouais non tout va bien, on n'est pas. Oui, bah S'il y oui, a un parce truc que qui va peut-être pas, il qu'au y a un final, truc. ça créerait en plus, bah, c'est ce qui est dit dans la loi, mais ça Ouais, pourrait créer de mauvaises relations. Et moi, je le vois comme exemple avec les relations hommes-femmes. Les ouais, relations hommes-femmes, c'est typiquement un sujet sur lequel il y a un équilibre subtil à trouver. Tu vois, s'il y en a un qui en fait trop vis-à-vis de l'autre, l'autre commence à prendre la confiance, à se la raconter, à vouloir faire le malin et à te baiser la gueule après. C'est typiquement un ouais, cas, et on peut le prendre dans les deux sens, hein, parce que là, on pourrait être tenté de dire que oui, je fais référence aux femmes, mais on peut aussi faire référence aux hommes, tu vois. ouais, bah dans les Les deux hommes cas ça marche. qui font les canards et qui Les mettent déconstruits. archi bien leurs meufs, Ouais, au bout d'un moment, la meuf va potentiellement leur faire payer, va leur dire ah t'es needy, t'es trop disponible, t'es trop nanani, t'es trop nanana, ouais, et elles vont aller chercher justement le connard qui lui a pas ce comportement-là et les traite bon peut-être plus mal qu'elle le mérite, mais en tout cas
ils ne vont pas trop bien les traiter. Ouais. Parce que ça, c'est un truc qui est, Ouais, qui est c'est ça, plus- les qui est mecs, ils lui insupportable. donnent trop, il lui offre Ouais. trop de trucs, il est tout le temps là. Au final, elle se dit, ouais, c'est bon, il me colle trop, le mec. Il me donne trop de trucs. Moi, je peux même pas lui rendre l'appareil. C'est bon, Ouais, je c'est ça. dégage. Ouais, et ça crée Ouais. de la frustration et de la condescendance. C'est pareil, dans l'autre sens, t'as les mecs, non, les meufs qui vont être trop à fond sur le mec, bah, très souvent, elles le payent cash, le mec disparaît, le mec leur met la Ouais. misère après, et elles se rebellent pas, et il abuse encore plus après. Donc ça, c'est un exemple typique, tu vois. Ouais, de ouf. Après, je sais que tu voulais parler aussi de la relation Hollande-Macron pour montrer un peu l'exemple. Ouais, parce que c'est un Parce que exemple on va dire que Hollande, dans la c'était politique. Michel III et Macron, c'était Basile. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais. C'est un mec qui a été un peu pistonné, qui a été un peu installé par Hollande. Il était chez les Rothschild, mais c'est Hollande, quelque part, qui a travaillé avec lui, qui lui a ouvert les portes pour Ouais. passer en politique. Il l'a toujours gardé avec lui en tant que secrétaire d'État, ensuite en tant que ministre de l'économie. En parallèle de ça, dans le secret, Macron, il avançait ses pions de manière bien discrète, de manière bien minutieuse. Et au bout d'un moment, quand Hollande s'est rendu compte que Macron avait des prétentions de pouvoir bien plus grandes que ce qu'il pouvait laisser paraître, en fait, c'était déjà trop tard. Ah ouais, Il avait déjà retourné il tout le était monde obligé de contre, partir, là. contre Hollande. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne s'est pas présenté. Donc, c'est un exemple intéressant, mais la politique, c'est typiquement le genre d'exemple qu'on va être amené à balancer dans cet épisode, enfin, et même dans Ouais, cette parce que série de c'est un podcasts. exemple concret, Parce en que fait. c'est un lieu d'exercice du pouvoir phare et incontournable, donc on va Ouais. pas se... c'est évident d'en parler, ouais. Donc, ouais. Ensuite, on a... Le respect de la loi. respect de Dis-nous la le loi. respect de la loi, Nat. Sur, je crois qu'il parle de Zhao Qiangying. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais attends, je vais le redire. Zhao Qiangying. Ouais, alors ce mec-là, donc c'est un exemple historique. On va poser le contexte. Ouais. On est après la chute de la dynastie des Han, donc soit 222 après Jésus-Christ. Donc, faut savoir que dans cette période, la Chine, c'était coup d'État sur coup d'État. Ouais, On ouais. avait des empires, un empereur qui se faisait remplacer par un autre à chaque fois, et il y avait une sorte de cycle répétitif de la vengeance. C'est-à-dire que, Ah, c'est genre, il y a tout le monde qui voulait monter sur le trône, quoi. Un peu. voilà, t'as un empereur qui est constamment menacé par les généraux, qui sont Ouais. ses subordonnés, parce que ces derniers sont en quête de pouvoir, et donc ils vont avoir tendance, enfin, l'empereur va avoir tendance à vouloir éliminer les généraux qu'il suspecte de comploter contre lui. Au bout d'un moment, il va finir quand même par se faire éliminer par les généraux qui vont décider de mettre le général le plus puissant, le général le plus puissant à la place de l'empereur. Et ensuite, il va y avoir une forme de boucle, au Bah, sens en où gros, ouais, c'est un cycle sans fin parce qu'au final, ils prennent les généraux le plus fort, mais les autres généraux vont se dire putain, mais là c'est lui, mais moi aussi je veux être empereur, et bam. En fait, Ouais, c'est ça. ça s'arrête jamais. Le général le plus puissant, ensuite, il va avoir des gens qui vont comploter contre lui. Il va les éliminer. Et du coup, il va attirer la vengeance d'autres généraux qui, au final, n'avaient rien contre lui. Et du coup, il va amasser des gens qui Ah veulent le ouais. détruire. Et tôt ou tard, ils vont se mettre d'accord pour mettre quelqu'un à sa place. Et c'est un cycle sans fin. Et au final, l'empereur, dans cette période de l'histoire, Ouais. en Chine, c'était le mec le plus faible. Parce que c'était le mec le plus menacé. Tout le monde voulait le buter et prendre sa place. Alors, le général Zhao Guanyin, ce qui fait sa particularité, c'est qu'il a réussi à briser ce cycle et à installer une dynastie qui a perduré pendant des siècles. En plus, il a été fort sur le coup, hein. Ouais. Et en fait, comment il a fait pour briser cette boucle? Il a invité les chefs d'armée à un banquet. Ouais. Il les a fait boire, il les a mis bien, donc il les a, ouais, il leur a offert un banquet vraiment incroyable avec aucune garde, aucune sécurité, donc pour montrer qu'il était vraiment ouais, sans défense, Ouais. si En jamais il plus, voulait faire quelque il chose. leur a dit, je crois qu'il avait peur de se faire tuer ou un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est ce qu'il leur a déclaré. Il leur a dit, Il a été. vous voyez, on est dans un cycle sans fin. Vous voulez me prendre ma place, vous voulez me buter, mais à la fin, vous allez mettre quelqu'un que vous allez vouloir ensuite encore buter, Ouais. et ça va jamais finir en fait. On a tous envie d'avoir cette place, mais c'est une place qui n'a aucun intérêt puisque elle te fait vivre avec une anxiété, une angoisse et la peur de mourir. Et on voit que tous les 2 ans en moyenne, il y a un nouvel empereur qui est installé. Ouais. Et donc c'est pas enviable. Et Et- comment il a fait du coup pour justement que les généraux ils se disent tiens, vas-y, on va arrêter cette merde. Bah, il leur a proposé en fait de démissionner
Comme ça. Ouais, d'aller reprendre d'une vie plus docile, plus douce, en leur offrant tout le confort qu'il fallait. Donc ça veut dire de l'argent, des possessions, des propriétés, de sorte à ce qu'ils puissent sortir de cette vie remplie de guerre, de massacres et de sang, en échange d'une vie plus calme, Plus confortable. voilà, et de pouvoir connaître le bonheur. Et ça a permis à ces généraux de pouvoir s'arrêter, de se dire, ouais, ben, ok. Et du coup, ils se sont dit, bon, on va abdiquer et Ah on ouais, va arrêter ce cycle sans fin qui sert à rien. il les a mis bien, quoi. Ouais, de la position de comploteur, il en a fait des gens. Alors il était au courant quelque part des complots qu'il y avait. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit après parce qu'il a continué ensuite avec les Ouais. différents rois et roitelets qui restaient à soumettre à sa volonté. Il les a pareil invités, parfois il les a, notamment dans le cas du roi Qianshu, il l'a vaincu pour le coup, en mettant en avant toutes les preuves de sa conspiration. Et Ah ce oui, qu'il a fait, c'est qu'il l'a... il lui a pas rendu, enfin, il lui a pas donné les preuves, en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, donc le général Khonshu, voyant que le général avait tout compris, Ouais. il s'est dit, bon, bah, il va me terminer, Ouais, il va me liquider. Et finalement, non, il l'a adoubé et il en a fait un vassal. Et du coup, voyant la reconnaissance dont il a fait preuve, alors qu'ils étaient ennemis, et ben, il est devenu un de ses plus fidèles servants. Ah ouais. Et c'est la leçon qu'il faut retenir en fait en appliquant cette loi correctement, c'est que tu peux transformer des ennemis en amis extrêmement fidèles, Ouais. en faisant un peu ce qu'il a fait, c'est-à-dire les adouber, tu vois. Ah, il les a rendus vraiment loyales. Ouais. Donc là, typiquement, c'est un cas où... alors, moi, je pense que dans la sphère politique aussi, on voit ce genre de choses, Ouais. mais après, dans la loi, il n'est pas forcément dit que tu peux systématiquement transformer en amis fidèles des ennemis, mais au moins, tu peux te servir d'eux. Et moi, c'est un peu ce que j'ai retenu, c'est l'effet l'ennemi de mon ennemi peut être mon ami, tu Ouais. vois. Et typiquement, bah, pour reprendre un exemple dans la politique, on le voit tout le temps. On voit tout le temps des gens qui font des espèces de... Alors, ils font pas des alliances, c'est ça qui est drôle, mais ils montrent que ils ont un ennemi commun et donc ils se rassemblent pour faire corps et se battre contre un ennemi commun, alors qu'en fait, ils sont pas du tout amis. Et Ouais, tu le vois ils souvent. s'aiment pas, ouais. Ouais, c'est ça. Typiquement, avec la politique dernièrement, ben, dans le cadre de la réélection d'Emmanuel Macron, on a vu notamment bah, la NUPES inciter au deuxième tour à voter Macron, sachant que Macron avait d'ores et déjà déclaré son projet de loi sur la retraite, alors qu'aujourd'hui, ils sont en train de militer pour Ouais. que ce dernier retire son Et tu te projet. dis, il n'y a pas de sens. Ouais, et du coup, tu te dis, mais en fait, c'était juste une posture politique pour faire barrage contre l'ennemi ultime qui est l'extrême droite, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ce qui est assez agaçant. D'ailleurs, nous, quand on regarde ça en tant que spectateur, c'est qu'on voit qu'il y a des alliances qui se font, mais en fait, ils passent leur temps à se cracher dessus. Mais en vérité, tu te dis, mais au moment où les temps seront durs, où il faudra faire alliance, ils feront alliance à chaque fois, et du coup, bon, Ouais. on restera dans une forme de statu quo, quoi. Et autre exemple qu'on peut donner, c'est à quel point le fait de faire de son ennemi un ami, ça peut créer un statut particulier qui est le cas du rival, tu vois. Ouais. Le cas du Ah rival oui, qu'on on voit voit ça. dans des domaines où tu peux te servir de ton ennemi que tu transformes en rival, c'est-à-dire un ennemi que tu dois dépasser. Mm. Pas forcément pour le battre, pas forcément pour l'anéantir, mais pour être supérieur, Ouais, pour toi-même te renforcer. comme dans le sport, par exemple. Ouais, dans le sport, typiquement, il y a plein d'exemples, hein. Il y a Roger Federer, Il y a et Nadal, Messi, Ronaldo. Messi, Ronaldo, ouais. Et puis, je pensais aussi au manga, tu vois, parce que Ouais. c'est quelque chose qu'on voit très Ah souvent ouais, dans les mangas. il n'y a que ça, je crois. Ouais, Tu vois Ouais, tout le temps ok. ça. Zoro, Sanji, dans One Piece. Ouais, Dans Dragon Ball Z, t'as Goku et Vegeta. ouais, c'est ça. Bah, dans Naruto et Sasuke. Ouais. De toute façon, il y en a tellement. Je pourrais en Ouais. citer plein, moi, je te jure. Ouais, et puis c'est quelque chose qu'on retrouve dans le principe que tu avais évoqué, c'est-à-dire que c'est très important si tu n'as pas d'ennemi de t'en faire. Parce qu'en Ouais. fait, le fait de se créer un ennemi, ça va te permettre de progresser, ça va te permettre de Ouais, te ça dire, ça je- va te motiver, même. ouais, voilà À ce que je à dois te dépasser. atteindre, voilà Mm. la personne que je dois battre pour évoluer au niveau supérieur.
Et tu vois que c'est quelque chose qui font à chaque fois, même dans les mangas, tu vois. Dans les mangas, alors il y a Vegeta et Goku par exemple dans Dragon Ball, mais avant Vegeta, il y avait Piccolo. Avant Ah oui, Piccolo, il y avait Tenshin Han. il y avait Krillin aussi. Ouais, il y avait Krillin tout au début. Et tu vois, à chaque étape qu'ils doivent passer, Ouais. les protagonistes dans les mangas, Et ils surtout sont le perso devenus hyper principal, potes en plus. ouais, ils doivent trouver un rival pour passer à telle étape à l'étage supérieur. En fait, on aurait dû parler de ça depuis le début. En fait, l'exemple tout bête de la loi, c'est regarder Dragon Ball Z. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, Chaque c'est ennemi, le meilleur exemple. Ouais. chaque ennemi, c'est devenu ses meilleurs potes. Ouais. Comme Ils- Freezer, un peu, tu vois, ils sont rivales enfin, ils sont ennemis jurés, mais ils arrivent à se taper des barres des fois. Ouais, Tu ouais, vois. au final, bah, on le voit dans la suite de Dragon Ball Super que, Ouais. bon, mine de rien. Après, bon, ça devient un peu redondant cette manière de faire, donc Ouais. ça, c'est un peu relou, mais C'est vrai que c'est chiant, mais. ouais, le fait de transformer des ennemis en amis à chaque fois. Mm. Mais c'est vrai que si on devait avoir une image directe, très simple à comprendre, c'est ce qui se passe dans les mangas, ouais, Bah ouais. le rival. Pour en revenir à une approche un peu plus théorique, pour vraiment comprendre ce qu'il faut retenir de cette loi, c'est que ben, on ne connaît pas toujours ses amis aussi bien qu'on le croit. On se fait une idée assez claire de ses ennemis, de ce qu'ils peuvent faire, mais ses amis, on ne sait pas forcément ce qu'ils pensent. Ouais. Et dès lors qu'on va leur accorder des faveurs, leur offrir des choses, on ne sait pas forcément comment ça peut être interprété. Alors évidemment, on peut se dire que ça va leur faire plaisir, que ça va monter leur niveau de bonheur, que ça va renforcer le lien qu'il y a entre vous, mais parfois, notamment dans le cas où vous êtes trop abondant vis-à-vis de votre ami, vous lui offrez trop de choses, il peut y avoir une forme de frustration et une forme de condescendance. Cet ami peut se dire, mais il m'offre des trucs comme si j'étais inférieur, comme si Ouais. je valais rien. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de m'offrir autant de choses? Est-ce qu'il pense que je devrais combler des choses dans ma vie pour m'offrir autant de choses? Donc il peut avoir cette interprétation-là. Il peut aussi même avoir l'autre interprétation qui est que ah bah je les prends, ouais, y a pas de problème. Et du coup il se dit bon bah s'il m'offre des trucs, c'est que je suis stylé. S'il m'offre des trucs, c'est que je vaux quelque chose. Et au bout d'un moment, bah comme j'ai dit tout à l'heure, mais tu fais tellement monter la valeur de la personne qu'au final elle finit par te dépasser. Et du coup après la personne, ben tu sais pas si elle va pas t'écraser en fait. Une Ouais, fois ou que même, je pense qu'elle peut se dire aussi, vu qu'elle lui donne beaucoup de choses, lui il se dit putain, mais moi aussi je dois lui donner pareil, tu vois. Il ouais, faut que ça soit égal. ouais Et c'est ça se ça. trouve, cette personne, elle peut pas lui donner comme lui donne et il va culpabiliser. Ouais. Ou même se dire que c'est peut-être une forme de manipulation, de chantage, puisque Ouais, comme tu fais que me combler de choses que je ne peux pas te offrir en échange, bah toi, si tu décides que tout ce que tu m'as offert, c'était pas gratuit, tu me soumets à chaque faveur que tu me fais. Plus tu me ouais, fais des faveurs, plus en fait tu me soumets. ouais, c'est ça. Et en gros, t'as l'impression qu'après, si le gars qui lui donne trop, le jour où il va lui demander un truc, si l'autre il dit non, Ouais. ça va mal se passer. Là, il va tout lui Ah ressortir. ouais, il va dire, tu te rappelles pas ça, 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 ça. Je t'ai offert ci, je t'ai offert ça, je t'ai offert Putain, ça. ouais. T'es pas reconnaissant, tu vois. Ça, c'est On un dirait truc une qu'on entend gonzesse. souvent, ouais. Ouais. Ouais, pardon. J'ai de la sortir celle-là. Et oui, il y a cette idée que bah, trop de faveurs, ça peut être une forme d'oppression à force de recevoir des choses que tu n'as pas désirées et peut donner envie C'est pour ça qu'il faut vraiment de faire la renverser le différence système. entre vraiment l'amitié et les autres, quoi. Faut vraiment que quand tu as un ami, que tu sois capable de lui dire les choses. Par exemple, si tu trouves qu'il te donne trop, faut que tu sois capable de lui dire. Ouais, Parce que si tu dis rien et que tu laisses couler, au bout d'un moment, ça va péter. ouais c'est ça. Il y aura un des deux qui va... pardon. Il y a un des deux où ça va mal passer. Ouais, il y aura des frustrations et au bout d'un moment, ouais, ça va foutre la merde. Et donc, il y a un des conseils que donne Robert Greene, c'est que très souvent, les situations où l'amitié se retrouve mêlée au travail, ce sont des situations qui peuvent devenir conflictuelles parce qu'on a des intérêts qui se retrouvent brouillés, on a des intérêts qui sont peut-être opposés, qu'on va devoir faire composer, jouer d'orchestre, alors que ça joue en notre défaveur. Ouais. Et du coup, il a tendance à dire, ouais, gardez plutôt vos amis pour les situations d'amitié et pour le travail, misez plutôt sur la compétence, sur les gens qui sont talentueux et capables. Ouais, de faire la différence, quoi. Ouais, parce que à trop vouloir mettre des amis à des situations, à des postes qu'ils ne sont en vérité pas dignes de remplir, Ouais, c'est ça. Après, est-ce que tu te sentiras capable de leur dire, ouais, excuse-moi, mais là, tu fais de la merde. ouais, Tu vois, c'est ça le piège aussi, c'est que lui, il va dire, ah, c'est bon, t'es mon pote. C'est comme,
par exemple, je sais pas, t'as un ami qui est caissier, tu vois, et toi tu passes à sa caisse, tu dis tiens, tu vas me passer 2-3 articles, tu vois, alors Ouais. que lui, s'il se fait niquer, bah c'est lui qui est dans la merde. Et ouais, c'est Toi, ça. Ouais. il t'aura rien, c'est lui qui a essayé de te faire passer des articles, tu vois. Ouais. Donc c'est ça aussi un peu. Ouais. Ouais, c'est toujours des situations un Donc, peu tu vois, ambiguës et et t'as conflictuelles. l'impression Ouais. que tu profites de la personne, alors Ouais. que c'est censé être ton ami ou un membre de ta famille. Ouais. Ouais, non, franchement, c'est compliqué. C'est pour ça que des fois, c'est mieux de travailler avec des personnes étrangères. Ou, par exemple, de faire. Moi, je sais que j'ai un exemple aussi. J'ai un cousin, il a fait un business avec des amis à lui et ça marchait archi bien. Ça marchait super bien. Ouais. Et après, il s'est barré, il a voulu faire avec de la famille à lui. Et là, par contre, c'est parti en couille. Tout le monde se parlait Ah ouais. sur tout le monde, ça faisait des histoires. Ouais. Donc, tu dis, vaut mieux être avec des amis, des gens un peu moins proches de toi que, tu vois, des membres de ta famille qui vont essayer de te descendre parce qu'il y en a toujours qui sont jaloux ou des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Puis il y aura toujours des relations d'influence, des trucs Donc, toxiques et tout, on c'est sait ça. jamais. Ouais. Donc, c'est pour ça. Donc, si un jour vous montez un business, essayez de vous mettre avec quelqu'un qui est compétent et pas se dire, tiens, je vais me mettre avec lui parce que c'est mon pote. Ouais. Ouais, c'est vraiment le truc qu'il faut retenir. Hein. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, dans la contrario, tu as Robert Greene qui dit qu'il y a des cas où on peut contrevenir à cette loi. Et c'est un peu des situations un peu machiavéliques, dans le genre Ouais. où il dit notamment que mélanger travail et amitié, ça peut être risqué. Mais bon, dans un certain cas, ça peut être utile si c'est pour effectuer des tâches discrètes ou pour accuser son pote d'être le responsable de l'échec d'un projet, tu vois. Ah ouais. Et donc, bon, en général, tu vas te brouiller Donc là, après pour toujours. en gros, avec, c'est comme si là, podcast qu'on est en train de faire, il marche pas trop. Je dirais, putain, ça, c'est ta faute. Ouais, Nat. voilà, ça peut Nat, être ça. là, t'as fait que de la Et ça merde. peut être une T'as mal parlé, là, tu me fais Ouais, chier. ça peut être une manière pour toi de garder la face, tu vois, Ouais. devant les gens et tout. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Très souvent, quand il y a des gens qui te racontent des histoires où ils se font passer pour les victimes, en fait, c'est juste une posture. Ils cherchent à cacher leurs propres fautes et leur propre médiocrité. Très souvent, c'est des gens qui, en fait, ont fait de la merde, mais te racontent l'histoire, la narrent d'une manière qui fait qu'en fait, ils sont un peu maudits, tu vois. Et t'as souvent des gens comme ça, ouais. Bah après, moi, j'ai un exemple pour le à contrario aussi, c'est que à mon travail actuel, je travaille avec un ami à moi. Ouais, Par contre, là, c'est que dès qu'il fait une faute, bah, il va le dire tout de suite, il prend la responsabilité, moi aussi. Et dès qu'on a un truc à se dire, s'il y a un truc qu'on n'a pas aimé, on se le dit aussi. ouais. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Ouais, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Hein. C'est vraiment de garder, de garder sa garde, de jamais baisser sa garde, Ouais. de rester alerte, de pas se dire ah parce que c'est un ami, on peut se permettre d'avoir trop de faveur, trop d'attention, Je pense surtout que- dans le milieu professionnel. Non. Mais Faut rester, je pense que la phrase qu'il faut se dire dans ces moments-là, moi je me répète souvent cette phrase, c'est j'aimerais pas faire des choses que j'aimerais pas qu'on me fasse, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas, il y a un truc que je sais que une personne elle va me faire, je vais pas aimer, bah je vais essayer de pas lui faire, tu vois. Ouais. Mais si tu veux la mettre bien, la personne, enfin, t'aimerais pas ne bien être traité par les gens que t'aimes, Si? mais du coup, tu penses que ça t'énerverait que les gens que t'aimes te fassent trop de faveurs? Parce que ouais, comme tu disais, tu disais, ouais, ne fais pas aux autres ce qui n'aimeraient pas qu'on te fasse et tout. Je me suis dit, bah, du coup, ça veut dire que toi-même, t'es conscient que si on te traite trop bien, ça va t'énerver, du coup, t'as pas envie de trop bien traiter les autres. Du coup, moi, je suis parti là-dedans, du coup. Ah, moi j'étais parti dans un autre truc, genre, je me permettrais pas d'avoir un tel comportement avec une personne que j'aimerais pas qu'elle ait ce comportement avec moi, par exemple. Ah oui, ok. Moi j'étais parti sur ça, mais Ouais. ton exemple est bien mieux. Mais c'est ta faute si le podcast il pue la merde. Non, je rigole. Bon, Non, bah, je pense que. je pense que ouais, c'est là on en a dit pas mal. Hein. Il y a ces fameux passages aussi dans le livre où on parle de l'image et de l'autorité. Ah oui, oui. Tu veux lire l'image et moi on l'autorité? peut les lire brièvement comme ça. Tu préfères que je lise quoi, moi? On a fait notre job. Fais comme tu veux, vas-y C'est pour comme tu l'image. Hein. Allez. L'image. Alors, l'image, il dit que, sachant ce qui se passerait si vous mettiez votre doigt dans la gueule d'un lion, vous allez garder vos distances avec vos ennemis. Vous ne prendrez pas de telles précautions avec des amis et, si vous les employez, ils vous mangeront tout cru avec ingratitude. Ok. Ouais, donc c'est vraiment l'idée de Ouais. ne pas être vigilant avec ses amis alors qu'ils ont potentiellement les mêmes prétentions que tes ennemis en vérité. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis l'autorité, alors ça dit savoir tirer profit de ses ennemis. Toutes les choses se doivent prendre non par le tranchant,
ce qui blesserait, mais par la poignée, qui est le moyen de se défendre. À plus forte raison l'envie. Le sage tire plus profit de ses ennemis que le fou n'en tire de ses amis. Donc pareil, c'est un peu la même idée, hein. Le fait d'être proche de ses ennemis, même parfois plus que de ses amis, pour pouvoir être plus alerte aux menaces. En gros, faut faire un peu plus attention à ses amis qu'à ses ennemis. Ouais, c'est ça. Moi, je retenais aussi un passage sur la clé du pouvoir et qui disait la clé du pouvoir consiste à juger qui est le plus apte à servir vos intérêts dans chaque situation. Et donc après, il dit gardez vos amis pour l'amitié, pour le travail, choisissez des partenaires talentueux. Ouais. Mais c'est l'idée qu'il faut choisir le partenaire adapté pour chaque situation. Ouais. Pour les relations, les amis, pas de problème. Mais pour le travail, là, c'est plus les mêmes règles qui vont régir le sujet. Ouais, il faut prendre les gens, une personne qui va être compétente. Tu prends pas un gars qui est un ami à toi juste pour le mettre là, alors qu'il peut faire couler ta boîte. Enfin, c'est ça. Rien, tu vois. Au final, tu risques de perdre un ami et un partenaire. Au final, tu as tout perdu. C'est ça. Et qui dit que ta boîte, elle va pas couler, tu vois, si je fais de la merde. Ou ça se trouve, il va mettre tout le monde contre toi pour essayer de prendre ta place. Même. Oui, c'est ça. Comme on l'a vu dans le cas avec Basile et Michel. C'est ça, parce que tu te dis que tu invites un gars qui te connaît bien, il peut dévoiler des secrets sur toi. Ouais, lui, sa vie, il fait ça, c'est un connard. Ouais. Tu sais, je pars loin, mais on sait jamais. Oui, mais c'est ça, hein. C'est l'idée. Parce que maintenant, les gens, ils sont souvent méchants, donc faut faire très attention, je te jure. Ouais, et puis les gens ont un double jeu, parce qu'on est un peu habitué à cette logique qui est un peu héritée, je pense, du machiavélisme, mais qui nous pousse un peu à adopter des postures stratégiques avec les gens et ne pas hésiter à les dégager, à les éliminer si on n'a plus besoin d'eux. Et donc, on ne va pas hésiter parfois même à avoir des postures complètement fausses, fake, pour pouvoir se préparer obtenir des gens ce qu'on veut. Dans peut-être 2-3 ans, avec Nat, on se dira vas-y, lui c'est un connard, on fait plus de podcast ensemble, il m'a cassé les couilles, c'était un enculé. Vous relirez cette loi quand vous verrez qu'on se parle plus, on se calcule plus. On se parle plus. Et vous pourrez nous dire mais vous avez oublié cette loi, putain. Ferme ta gueule, ta loi de merde. Ouais. Non, je rigole. Bon, de toute façon, on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a un petit peu dépassé les 30 minutes, mais je pense que ça j'espère qu'ils ont bien compris le passage avec Michel 3 et Basile, parce que j'étais un peu vague, mais parce que j'avais pas envie de tout noter, quoi. J'ai pris que l'essentiel du truc. Mais je pense que, ils ont... De toute façon, il y a deux choses à comprendre, selon moi, si on devait résumer. C'est le côté rival, dans le sens où tes ennemis peuvent te permettre de passer des paliers et d'évoluer beaucoup plus vite, si tu sais t'en servir comme il faut. Et tes amis, faut faire gaffe, parce que tu sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Ça se trouve, il y en a, même s'ils sont bien intentionnés, gentils, alertes, disponibles, tu sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Ça se trouve, ils font ça pour te sauter. Ouais, c'est ça. Tu sais pas. Donc, sois vigilant. Ne crois pas que les ennemis sont obligatoirement plus menaçants que les amis, parce que c'est pas toujours le cas. Et surtout, méfie-toi d'un ami qui contredira jamais. Ouais. Si tu vois qu'il est tout le temps d'accord avec toi, c'est qu'il y a un problème déjà. Ça se trouve, il parle dans ton dos, il complote dans ton dos pour t'éclater. Ouais, de ouf. De toute façon, on a souvent ça dans les dessins animés, des trucs genre calife à la place du calife et tout, mais c'est en mode is no good et tout, mais c'est souvent ça, tu vois. Les gens sont très gentils en mode la cour du roi, mais en fait, dès qu'il est plus là, ils pensent qu'il y a une seule chose, c'est le faire tomber. Quoi. Ouais, c'est de baiser ta gueule. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker, encore une fois, à partager, à vous abonner. Franchement, ça nous booste de voir que les abonnés ils augmentent. Ouais. On est super contents et on va continuer sur cette lancée. Et surtout, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous.